Bonjour à tous, merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve ici à Maison Alfort. Donc l'adresse, on va la mettre ici. Donc c'est le centre d'examen de Maison Alfort, 10 avenue Boisseau, donc Maison Alfort. Donc on va se faire encore un examen type permis, d'accord. Cette fois-ci je vous ai mis l'adresse pour ceux qui justement ceux qui veulent venir faire des repérages avec des membres de votre famille, vous venez. Donc voilà, donc ici on est au point de départ, au point de rendez-vous, donc c'est la même chose, hein, rendez-vous devant ici dans la rue et ensuite votre examen il se déroule comme ça. On va partir et on est parti, voilà, donc là il est 19. On part maintenant pour une vidéo type et on va essayer de voir comment que ça se passe ici, quels sont les pièges qu'il peut y avoir. En espérant que ces vidéos vont vous aider et qu'elles vont vous permettre de réussir votre examen. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc on contrôle derrière, rétro extérieur, angle mort, clignotant, il n'y a personne. J'accélère tranquillement. Ok, j'accélère, je mets la 2. Je vais donc aller à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Et je me place à gauche. Le feu est rouge, un petit contrôle derrière, il n'y a personne. Je ralentis progressivement, je débraye et tout doucement pour m'arrêter. Voilà. De façon à juste en fait voir au niveau le passage piéton quoi. Comme ça au moins ça me montre que j'ai suffisamment de distance devant moi. Ok, donc le feu est rouge. Avant de redémarrer bien sûr je vais regarder derrière. Un petit coup d'œil, là je vois qu'il y a un scout qui est arrivé, on l'a vu là. Ok, on est parti. On monte bien, on contrôle à gauche, à droite, on chevauche le volant, on débraye, on met la 2. Là on voit qu'il y a, alors voilà, ici il y a un passage piéton, donc je débraye, je fais une reprise première, le piéton est passé, il n'y a personne, je regarde à droite, à gauche, ça va, et on est parti. Donc dès que vous partez ici, vous avez vu, vous avez un passage piéton, donc faites direct attention, il y a plusieurs possibilités, on peut partir de ce côté-là, on peut partir de l'autre côté. Moi j'ai préféré partir par ici. Ok, donc le feu est vert, je vois là-bas le bonhomme vert, donc le feu va rester vert, derrière ça va, donc je continue. La vitesse ici est réglementée à 50, on est en ville, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche, derrière, toujours personne, ça va. Et donc au feu, j'ai une certaine distance, je suis en troisième, je freine, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je dose mon frein très légèrement, derrière il n'y a toujours personne, je ralentis, je débraye et tout doucement pour m'arrêter. Dans l'idéal, si vous vous arrêtez bien comme il faut au niveau des distances d'arrêt à l'avant en fait, on voit le passage piéton en entier et le feu on le voit ici en fait. Ça c'est voilà, là vous êtes nickel, on est bien arrêté. Au niveau de la largeur, bon bah, je suis bien, ça pose pas de problème. Hop. Et donc on va aller en direction de Saint-Maur-Joinville. Saint-Maur-Joinville, où on peut aller aussi en direction de Sénart, mais on va plutôt aller en direction de Saint-Maur-Joinville. Hop, le feu est vert, derrière ça va. Je monte, je monte, je monte. Et tout doucement, je me mets en position pour pouvoir tourner ensuite. Alors là, bien sûr, je n'ai pas la priorité. J'attends que tout le monde passe. Et quand c'est le moment, hop, je patine bien, j'accélère. Je débraye, je mets la 2. Je relève l'embrayage et je réaccélère. Donc je vais aller en direction de Joinville, Saint-Maur. Ok, une voiture qui sort, derrière toujours personne, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Donc je ralentis, je fais une petite reprise première, je contrôle à gauche, un petit écart de trajectoire. Merci monsieur. Et un petit contrôle à gauche avec un clignotant à gauche pour se rabattre à gauche. On est parti, derrière ça va, il y a une voiture maintenant. Ok, devant moi un piéton. Alors je rappelle à toutes les personnes que bien sûr les intersections on les voit avec le marquage au sol et horizontal. Là, il y a un passage piéton, il y a une interdiction. Il y a un passage piéton, il y a une intersection, pardon. Donc, à gauche, ça va, je mets mon clignotant et puis là, je vais m'arrêter. Voilà. Devant moi, il repart. D'accord, il veut se garer, j'ai vu son clignotant là. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Et on est parti. Intérieur, extérieur, angle mort à droite, clignotant à droite. Je débraye, je mets la 2 dans la foulée, je me rabats à droite. Passage piéton, je cherche les piétons qu'il peut y avoir, personne, c'est bon, on scanne du regard. Un autre passage piéton, d'accord, ça veut dire que, donc là, il faut que je regarde un peu partout. Ok, il était effacé, autant pour moi. Donc voilà, on voit encore un peu les marquages, mais ils sont effacés. Donc on continue, il y a une intersection à gauche,
petit coup d'œil avec le passage piéton personne. Et là, mon intention va être d'aller à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je me place à droite et on va aller en direction de Créteil Centre. Je débraye et je freine tranquillement pour m'arrêter. Je vois le véhicule en entier, j'ai suffisamment de distance. Très bien, je contrôle derrière, on voit la mamie là qui se cure les dents. Ok, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Je chevauche mon volant, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Ok, donc on va en direction de Créteil Centre, d'accord. Donc à droite ici ils ont cédé le passage et là on voit Créteil. Ok, je roule toujours bien, le plus à droite possible. Le feu est vert, il vient de passer au vert. Derrière, ça va, pas de problème. La dame, c'est pas à elle de passer, je l'incite pas puisque le feu venait de passer au vert pour moi. Donc elle n'est pas lancée, il n'y a pas un risque immédiat. Je passe. Feu vert, ok. J'accélère, j'entends le bruit du moteur, je débraye 3 et on est parti. Donc Créteil Centre ici, on peut aller jusqu'à Versailles, prendre la A86. Donc moi j'ai vu que Créteil Centre c'était à droite. Et là par terre en fait vous avez des informations pour aller à droite ou pour aller toujours tout droit. Donc là Créteil Centre, Versailles, je vois que c'est à droite. Donc pas de problème, je suis bien placé, le feu est clignotant, il n'y a aucun souci. Derrière ça va, je vois le véhicule, la vitesse est de 50, je suis à 50 dans la descente, 51. Ok, c'est à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, sortie à droite. Tac. Alors ici faites attention, il y a une petite bande d'arrêt d'urgence là, vous voyez, qui est le début du zébra. Faites bien attention à ne pas rouler dessus. Et bien sûr, pour vous rabattre à droite, n'oubliez pas ensuite que c'est au moment où il y a les pointillés. D'accord ? 1, 2, 3, clignotant à droite. Et je me suis rabattu à droite. Très bien, à ce niveau-là, en fait, vous pouvez aller dans plusieurs directions. En direction de Créteil Centre, en direction de Versailles, de Sénart, de Rungis. Nous, on va garder Créteil Centre. Donc Créteil Centre, j'ai vu que c'était à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Donc là, c'est 70 sur cette portion. On peut rouler tranquillement à 70. On fait attention ici au monsieur avec les travaux. Ok. Et donc là, on arrive sur un virage serré, 50, puis 30. 50 tout le long, excusez-moi. 50, 50. 50, 50. Donc on est toujours à 50. Hein, je rétrograde. Je suis repassé en 3. Derrière, ça va. Il y a les véhicules qui viennent de se rabattre. Ok. Pas de difficulté. J'ai fait un peu d'autoroute, un peu de ville. J'ai vu un peu de piétons. Donc ici, c'est... Voilà, c'est vraiment, c'est pas forcément facile ici, d'accord? C'est pas forcément un examen très facile. Nous, on va aller en direction de université, donc à droite. 1, 2, 3, clignotant à droite. Je continue. La vitesse est toujours de 50 ici. D'accord? Devant moi, le feu est rouge. Derrière, ça va. Je ralentis. Je débraye. Je mets la 2. Je relève l'embrayage. Et je continue progressivement à ralentir tranquillement. J'entends le sous-régime. Je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter. En regardant derrière. Ok, tout va bien, les distances sont bonnes, à l'avant aussi, je suis bien collé à droite, pas de danger. Et là, je vais aller en direction donc de université. Ouais, on va aller en direction de l'université de Créteil. Donc clignotant à droite déjà pour signaler derrière. Comme ça, je manifeste clairement mon intention. Et avant de tourner, en fait, il est important quand même de recontrôler une fois. Pour bien en fait montrer que voilà, on a contrôlé, on ne sait jamais. À chaque fois qu'on tourne, faites montrer que vous contrôlez, montrez que vous faites vos trois décompositions de regard. D'accord? Donc hop, là ça va, 1, 2, 3, on est bien, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je chevauche mon volant en fonction de mon allure et de ce que je vois. D'accord? Ok, alors ici on a une priorité à droite avec un feu donc qui ne marche pas. Donc quand le feu ne marche pas, je vous rappelle, c'est le règle du panneau. Ici c'est une priorité à droite, donc on fait très attention. On regarde à droite, il n'y a personne. Le piéton ne veut pas y aller. Derrière ça va, on est parti. On continue, donc très bien. Donc ici il y a pas mal de parking. On peut vous demander de faire, de vous ranger, de faire un créneau par exemple ici ou de là dans un de ces parkings. Vraiment, voilà, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Donc toujours en direction de préfecture, hôtel départemental, université. Donc là on est vraiment dans Créteil, voilà, dans le centre, on va vers le centre de Créteil. Donc voilà, c'est vraiment dense, il ne faut pas vous prendre la tête. Le feu est vert, devant moi j'ai un rétrécissement de chaussée, je contrôle 1, 2, 3, clignotant à gauche, changement de fil, le piéton ne passe pas dans l'immédiat, il attendait, et en plus j'avais juste un feu vert, donc voilà. Pas de piéton ici, derrière ça va, je débraye 2, je relève l'embrayage délicatement, je dose le frein, je continue de doser, puis je débraye et tout doucement pour m'arrêter. Donc là,
il y a des voitures garées à droite, d'accord, on l'a vu depuis le début, puis par terre on a les petits pointillés. Et donc on va continuer. On va continuer pour voir vraiment le centre de Créteil et les endroits. Si vous, normalement vous avez déjà dû tourner ici, c'est vrai qu'ici c'est comparé à Noisy ou à Vélizy, qui sont pour moi plus simples que ici, qu'à Maison Alfort. Maison Alfort, il y a vraiment tellement de directions possibles que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc peut-être que ici vous êtes déjà passé aussi avec vos moniteurs. J'espère qu'en tout cas ça va vous apporter un truc en plus. Et donc la conduite commentée, c'est toujours bien. Ok, donc on continue. Donc lui il veut aller à gauche, à droite pardon, pas de problème. Donc il se gare. Donc petit clignotant à gauche, le feu est vert. J'accélère, je débraye 2, je relève. J'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 3. Ok, très bien. Je ne me rabais pas à droite exprès, tout simplement parce que en fait, je vais aller à gauche en fait. Je vais faire le demi-tour et je vais passer en dessous pour aller me garer en fait un peu plus loin. Je débraye 2, je relève l'embrayage, je ralentis délicatement, je débraye et je freine tranquillement pour m'arrêter. Hop. Alors il faudra qu'on fasse un moment, je vais sûrement faire des cours sur comment est-ce qu'on appelle, sur tout ce qui est dosage du frein. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le dosage du frein. Et au final, ça, c'est vraiment la base de beaucoup de problèmes chez les élèves, en fait, au niveau des maîtrises du véhicule. Donc, dosage du frein, vraiment comprendre comment dissocier le ralentir et le freiner, quoi. Parce que ralentir, le ralentissement, c'est une des phases du freinage, en fait, tout simplement. Tout comme l'arrêt, tout simplement. C'est une question de pression sur la pédale de frein. Et donc, ça, on le verra. Ok, donc ici devant moi, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a plein de bus, c'est vraiment dense. Là, il est 2h30. Si vous passez l'après-midi, voilà, ça peut être comme ça. On est un jour de semaine. Il n'y a pas vraiment, on ne vous fera pas de cadeau, quoi. Ici, c'est vraiment un truc, faut être à l'aise en ville. À passer son permis ici, que vous rouliez dans Paris, voilà, c'est la même chose, hein. Franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, hein. C'est ultra dense. Donc le feu est vert, c'est toujours vert. Intérieur, extérieur, angle mort, je mets mon clignotant à gauche, je suis dans la file qui me dit que je peux aller à gauche, je débraye, je mets la 2, je relève, ok très bien, on continue, et là donc je vois un véhicule devant moi, je fais une petite reprise première, je débraye et je m'arrête tout délicatement à côté de lui. Donc je vais pas aller en direction de Église et de Croix aux Mèches, on va continuer, on va faire le demi-tour. D'accord. Et là, en fait, je dois me rabattre à droite dans l'idéal. Donc 1, 2, 3. Clignotant à droite. Je gère mon allure comme il faut. On a vu que là, il n'y avait personne. Et là, automatiquement, je suis bien à droite. Hop. Bien à droite. Et ça va me permettre d'être automatiquement bien à droite. En fait, donc vous voyez, là, il y a énormément de parking ici. Donc là, on va croiser une auto-école. Et on aurait très bien pu aller par là pour prendre la A86 et vous faire un peu d'A86 jusqu'à Maison Alfort, hein. Ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je pense qu'on va sûrement revenir par là après. Là, ce que je veux faire, c'est juste finir encore un petit peu. Ça fait que 10 minutes qu'on est parti. Donc j'accélère, je débraye. Je mets la 2, je relève l'embrayage, j'accélère. Derrière moi, il y a un bus. Pas de problème. Je débraye, je mets la 3, je relève l'embrayage et on continue. Très bien, on va aller en direction de Sénart. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je dose, je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter. De façon à avoir bien le feu ici, c'est l'idéal. Non pas sur le côté complètement. Là ici et d'avoir de la visibilité par rapport au passage piéton. Hop, c'est vert, j'accélère, c'est un petit faux plat donc il faut bien accélérer. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je réaccélère. On continue. Donc là, attention ici, passage piéton super dangereux, hein. Fais attention, pas de piéton, ok c'est bon. Je fais attention à la bande d'arrêt d'urgence sur le côté qui est encore une fois effacée, hein, ça arrive souvent ici. Mon allure maximum ici au panneau c'est 30, je suis à 31, derrière ça va, on tourne, on regarde vraiment bien au loin là-bas. Ok, on continue, je ralentis, je débraye et tout doucement pour m'arrêter tout en regardant délicatement derrière. Point mort, comme ça je peux poser le pied par terre. Donc ici, on arrive donc sur pas très loin, toujours dans le centre, hein. Donc là, on a quoi? On a le tramway, on a le TVM qui peut passer, on a des bus, on a des habitations. C'est vraiment, voilà, il y a des voies, une voie à droite, une voie à gauche, deux fois. Donc soyez vraiment, faut être à l'aise en ville, quoi, ici. Ici, pour venir ici, il faut vraiment que la ville, ça vous pose aucun problème, hein. Et après, surtout de l'autoroute, parce qu'on va finir par une phase autoroute un peu quand même, pour que vous voyez vraiment tout ça, quoi. On a encore un quart d'heure. Je débraye 2, j'accélère.
Et donc là, je vais aller en direction de hôtel, préfecture départementale ou Créteil Centre. On repartirait vers le centre. Ok, très bien. Donc 1, 2, 3, clignotant à droite. Hop là, je fais attention là à la ligne, je reste bien sur ma voie. Et puis là, tout de suite, là, je vais aller à gauche. Donc 1, 2, 3, clignotant à gauche. Je ralentis, je fais une petite reprise première pour arriver délicatement. Je relève tranquille l'embrayage tout en réaccélérant très légèrement. Et on va faire une manœuvre ici. Hein. On l'a déjà faite plusieurs fois. Pas avec le même véhicule, mais on va la faire ici. Ok, d'accord. Donc, créneau droit. Bataille droit, pardon. Bataille droit. Donc, quand la voiture doit se garer comme un L. Donc, je regarde là. Je cherche le premier point ici. Je mets mon clignotant parce qu'il s'était enlevé. Je braque le volant très rapidement. Et là, je vois donc que la voiture commence à rentrer dedans. Je regarde à gauche. Je vois que ça va être difficile. Donc, je m'arrête. Je mets la première. Je rebraque le volant à fond pour aller un peu en avant. Je débraye et je freine. Je remets la marche arrière. Et maintenant, en vision directe, je rappelle que vous pouvez mettre la main ici comme ça. Vous regardez loin. Et vous dosez juste votre allure en regardant sur les rétroviseurs comment faire en fait, tout simplement. On entend, bon bah là on entend. J'ai le droit de toucher mais pas de monter. Ok. J'ai le droit donc de toucher mais pas de monter. Alors ici la difficulté c'était quoi? C'était qu'en plus la difficulté ici, vous devez vous garer en marche arrière alors qu'en plus c'est ovale en fait. Les places ne sont pas rondes, elles sont ovales. Comme ça. Donc c'est certainement un peu plus difficile de se garer ici. Mais bon, rien n'est impossible. Hein. Je vous rappelle que voilà, dans cette phase, moi si je veux, je peux sortir facilement. Point mort, frein à main. Et là on sort et je suis au niveau de la ligne, ça pose pas de problème. Ok, donc viennent à ce moment donc les questions sur le véhicule. Je sais pas, par exemple, ça vous retrouvez de toute façon ces fiches sur d'autres vidéos. Pour ce véhicule, pour la Clio, vous aurez aucun problème à retrouver toutes les vérifications intérieures et extérieures. Donc voilà. Donc mettons que là, voilà, on aurait répondu aux questions. On repart, je vous rappelle que quand vous sortez d'un parking comme c'est le cas ici, vous n'êtes pas prioritaire, d'accord? S'il y a un piéton, il faut vous arrêter direct. Donc là, on ira à droite, 1, 2, 3, clignotant à droite. Donc il y a des piétons. Ok, là il n'y a plus personne. Je peux y aller délicatement. Je rappelle aussi que sur ce genre de parking, c'est au pas, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez, il y a des piétons qui peuvent arriver, donc il ne faut vraiment pas aller vite. Ok, plus personne, on peut y aller. On peut y aller tranquillement. Alors je m'arrête, il y a un cédé le passage, il n'y a personne, j'accélère tranquillement, petit démarrage en côte et je reste bien sur la voie de gauche. Parce qu'à droite là à droite c'est compliqué. Hein. Il y a une bande d'arrêt d'urgence, donc non. Donc encore une auto-école ici, donc c'est pas anodin. Devant il a calé. Voilà, donc pour la même chose, des petits démarrages en côte, vous trouvez des bons tutoriaux. Il y a des tutos, il y a plein de tutos sur le net, il n'y a pas de problème. Je débraye 2, donc j'accélère, je regarde à gauche, il y a un scooter, je l'ai vu. Il y a une auto-école, je contrôle 1, 2, 3, placement au milieu, 1, 2. Et donc je vais rester ici, je renonce. Parce que lui il est arrivé un peu vite. Donc je ralentis, je débraye et je ferai mon changement de fil encore après. Donc là la gendarmerie qui arrivait un peu rapidement quand même. Donc qu'est-ce que je fais? Si je sais que je suis dans une situation dense, je sais que je dois aller à gauche parce que je vais aller à gauche, d'accord? Sur le rond-point. Donc dès à présent, je fais mes petits contrôles et je mets le clignotant direct pour faire comprendre en fait. Et bien sûr, là je vois qu'il y a le créneau, je vois par terre il y a du bitume. J'accélère tranquillement. La voiture, la personne qui est dedans a très bien compris que je devais aller à gauche et elle m'a laissé un petit peu d'espace pour que je puisse le faire. Je débraye, je mets la 2. Faut pas hésiter quand vous voulez changer de fil comme ça, quand c'est compliqué. Contrôlez une fois, faites propre, mettez le clignotant, puis recontrôlez une deuxième fois pour être vraiment sûr en fait. Faut pas avoir peur vraiment de ça. Hein. Le feu est orange, je regarde derrière, une voiture vient de se rabattre, je ralentis, c'est une auto-école, je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter. Ok, donc dans cette phase-là, quand vous êtes à l'arrêt, n'oubliez pas de vraiment contrôler, j'insiste sur les contrôles parce qu'il faut contrôler pour que vraiment ça rentre. Contrôler. Pour votre examen, vous devez faire une série de contrôles entre 200 et 300 fois, facile. Une série, c'est intérieur, extérieur, angle mort. C'est toujours 1, 2, 3. Et c'est ça, c'est une série. Donc là, en 5 minutes, je peux le faire 40, 50 fois. C'est pas un problème. Plus je contrôle, plus je
je suis avisé, plus je sais, plus je vais gérer mon allure tranquillement pour faire ce que je veux. Donc on va aller à gauche, donc on va mettre le clignotant à gauche, comme devant d'ailleurs, comme derrière aussi. Et l'auto-école bien sûr qui est devant, c'est bien, c'est nickel. Donc là je vois qu'il y a un scooter là, je vais serrer un petit peu sur la gauche. Ok, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. J'ai vu que là peut-être il veut y aller, on ne sait pas trop. Ok, et là donc je contrôle 1, 2, 3, clignotant à droite, placement délicatement à droite et je tourne pour me mettre correctement sur la file de droite, le plus possible du moins. Et donc on va aller à droite. Donc une auto-école devant, une auto-école derrière. Bah voilà, je fais un peu de pub, hein, celui qui est devant. Je sais pas d'où tu es, mais voilà. Donc 1, 2, 3, on est bien. On regarde l'angle mort à gauche parce qu'à tout moment, voilà, ça c'est le début d'une queue de poisson qui aurait pu être fait. Je débraye, je mets la 2. Ok. Donc là, lui, il va aller à droite. Moi, je vais finir. Je vais aller toujours tout droit. Donc je regarde derrière, il me dépasse, il vient à gauche. Hop, je ralentis et je débraye pour m'arrêter. Hop, hop. Donc là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, donc là, vous avez des marquages au sol. Donc faites attention quand même. Voyez, ce que je vous dis, c'est ici, c'est vraiment compliqué ce centre-là. Il n'est pas plus compliqué, mais il y a des difficultés quand même qui sont peut-être un peu plus importantes. On a les marquages, beaucoup de marquages, des vélos, des piétons, beaucoup de monde. Donc là, on accélère, on débraye 2, on relève et j'ai le droit de rouler sur le zigzag. Néanmoins, devant, il y a un véhicule, un objet arrêté, une remorque. Donc 1, 2, 3. Clignotant et je reviens devant. Il y a 4 contrôles, 1, 2, 3 et devant le quatrième bien sûr. Donc je continue et je vais rester sur cette voie puisque mon intention va d'être de prendre la A80 en direction de la A86 A4. Donc je ralentis très légèrement, je regarde derrière, je débraye et tout doucement pour m'arrêter. Voilà, ça vient de passer au vert, je redébraye dans la foulée première, j'accélère, je patine, je relève, j'accélère. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Je vois que là les panneaux bleus sont à gauche. 1, 2, 3, clignotant à gauche. Placement à gauche. Tranquillement. Voilà. Et donc là je regarde toujours derrière, je ralentis délicatement. Je débraye maintenant et tout doucement pour m'arrêter. En théorie, voilà, là il n'y a qu'une voie. D'accord. Il n'y en a qu'une. Alors j'ai pas voulu, alors, on va pas se mettre complètement bien à droite parce que là vraiment ça aurait fait un peu déplacé par rapport à la voiture de devant. Donc rester derrière, eux pourraient être plus placés à droite en fait tout simplement. Et là donc c'est cette petite partie voilà de voie un peu rapide qu'on peut faire pour retourner au centre d'examen. Ça fait jamais que 20 minutes qu'on est parti, donc là j'ai encore facile 5-6 minutes, sachant que ça dure 30 minutes, 31 minutes. Ok, donc j'accélère, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je réaccélère, derrière ça va. Donc ici, on reste bien sur notre voie, on a des flèches de rabattement à droite, donc on reste sur notre voie, on regarde à droite, il n'y a personne, ça va. Donc j'accélère, je suis sur une voie d'accélération, je débraye, je mets la 3. Ok, je contrôle 1, 2, 3, clignotant. Et hop, je suis bien, je suis inséré. Je peux aller jusqu'à 70. Donc je vais respecter les distances de sécurité maintenant. Et je vais aller en direction de Paris, Maison Alfort. N'hésitez pas, s'il n'avance pas, à vous dépasser. 1, 2, 3, clignotant. Je dépasse. Ça, c'est que du bon, ça. C'est que du bon pour vous. Hein. Il n'a pas compris que c'était 70. Donc comme il y a le radar, il a peur. Voilà. Donc on va se rabattre à droite. 1, 2, 3. Clignotant à droite. Changement de fil très délicat. Vous avez vu, j'ai pratiquement pas bougé le volant. Voilà. Et donc là, on continue. Maison Alfort, Paris. On continue. Donc on continue, on garde bien les bonnes distances de sécurité, on peut aller jusqu'à 70, hein, aucun souci. On peut même mettre la 4 tranquillement. Ok, devant moi 50 avec un virage, Maison Alfort à 400 mètres, très bien. Donc je ralentis un petit peu, je débraye 3 pour être au bon régime moteur. Je suis à 50. Là il y a une voie d'insertion à droite. Ok, avec un scoot, dans mon angle mort personne, le rétro ça va, il y a une voiture grise. Elle était suffisamment éloignée, hein, je la voyais en entier. Donc on continue. Donc Maison Alfort à droite. Ok, 1, 2, 3. On sait jamais, hein, il peut y avoir une moto qui roule sur les pointillés là, sur le petit espace avant le zébra. Ok, on continue.
70. Alors c'est pour moi le 70 là, hein. On voit là, ok, maison Alfort. Maison Alfort, donc en France on roule toujours le plus à droite. 1, 2, 3, clignotant à droite. Placement à droite. Donc là 50, je commence à lâcher l'accélérateur et commence à ralentir doucement. Je l'aide un petit peu avec le frein pour aller un peu plus vite. Je débraye 3. Et je suis à 50. Derrière, la voiture est loin. Par terre, flèche de rabattement avec un virage dangereux. Donc la flèche de rabattement, je regarde à gauche, personne. Ok, donc super, hein, merci. Voilà, ça c'est une queue de poisson, ça. C'est ça une queue de poisson. Je débraye 2, je relève, on continue. Ok, à gauche, ça va, personne. Et donc je vais aller toujours tout droit, et c'est là que c'est difficile. 1, 2, 3, clignotant à droite, placement à droite. 1, 2, 3, clignotant à droite, placement à droite. Je ralentis, je débraye pour m'arrêter en respectant les distances de sécurité. Et donc là en fait on est juste au-dessus de l'autoroute, hein, celle qui va à Versailles, Créteil Centre, voilà, et on va retourner gentiment, tranquillement au centre d'examen. Et voilà, donc je vous aurais fait une démonstration type d'un parcours qui peut tomber, ou du moins une partie quoi, de Maison Alfort. J'ai pas trop fait de zone pavillonnaire, même si c'est possible, mais vous voyez, à chaque fois on trouve une auto-école devant là-bas, on trouve une auto-école dans le rétro là, on trouve des auto-écoles un peu partout. Donc voilà, derrière ça va, le feu est toujours vert, j'accélère. Donc oui, il y a des marquages avec des travaux. Donc faites attention voilà, aux limitations de vitesse, aux marquages qui peuvent différer. D'accord ? Je rappelle que quand il y a un marquage jaune, il a la priorité sur le marquage le blanc. D'accord ? Donc c'est puisqu'il est temporaire. Donc voilà. Et en plus on a quelques petits marquages un peu aussi effacés. Donc c'est vraiment pas forcément pour moi du moins des 3 que des 4 que j'ai fait, Gennevilliers, Maison Alfort, Gennevilliers, Noisy et Vélizy. Ici c'est le plus complexe, hein. Après pas infaisable non plus, hein. Il y a plein d'élèves qui passent leur permis ici, hein. Donc voilà, et puis là je vous montre vraiment quelque chose de vaste. Ok, donc on continue, derrière ça va, donc je suis dans une zone de travaux, je fais attention, il y a des piétons qui pourraient surgir à tout moment. J'ai un feu vert, je sais pas depuis combien de temps, pied face au frein, hop j'accélère tranquillement et je passe. Piétons là mais ils sont pas engagés, ils sont pas complètement lancés. Ok, 1, 2, 3, clignotant à droite, placement à droite. Ok, alors quand je dis aussi des piétons, ils n'étaient pas complètement lancés, faites attention avec ça, hein, d'accord. Bien sûr les piétons, si le piéton il est sur le passage piéton, il est déterminé, il y va, il faut le laisser passer. Maintenant bien sûr que s'il y a un piéton, le feu est vert, le piéton se lance quand même, ben non, là si vous avez le temps, si derrière ça va, ben vous arrêtez, arrêtez-vous, on va pas l'écraser, on peut pas, hein. Et quoi qu'il arrive, hein, si le mec est déterminé, il est déterminé, il faut le laisser. Donc voilà. Donc là, on aurait très bien pu en sortant du centre d'examen, parce que là on retourne sur le centre d'examen, revenir dans l'autre sens, prendre à droite ici, et tout ici, en fait c'est toute une zone pavillonnaire, bien sûr. Donc toute cette zone pavillonnaire. Donc devant moi un véhicule à l'arrêt, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, et je m'avance tout doucement, tout doucement, Ah bah finalement merci, il est reparti, donc j'enlève mon clignotant. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, très bien, on est bien, on reste toujours bien à droite. Donc là j'utilise le ralenti moteur de la 2, hein. Je peux me fatiguer trop. Ok, le bonhomme est vert, le feu reste vert. Un indice utile. Je peux pas aller à droite, par terre il y a un cédé le passage. Je regarde derrière, ça va. Très bien. Je peux pas aller à droite, il a un cédé le passage, je vois les pointillés. Par contre je regarde très loin, il y a une camionnette à l'arrêt. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Et je passe délicatement. Ok. Et là, tranquillement, on va continuer toujours tout droit. Pas de piétons aux abords. Derrière, ça va, personne. Voilà. Là, dans ce genre de phase, il n'y a personne derrière. Le piéton est lancé. Bah, arrêtez-vous tranquillement. Ici, donc, ça moi de passer. Ils ont un cédé le passage, donc j'ai pas à les laisser y aller. D'accord ? C'est pas de la courtoisie si c'est à moi d'y aller, hein. Donc on s'est retrouvé sur la voie de gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, placement à droite, et délicatement pour m'arrêter. Alors parfois quand vous êtes comme ça, vous pouvez aussi vous aider. Vous voyez là, je regarde devant le taxi, je traverse
tout ce que le taxi va jusqu'à devant son pare-brise, et tu vois que devant le pare-brise, devant le taxi, il y a des véhicules à l'arrêt en warning. Donc ça me donne une information, c'est juste une information supplémentaire tout de suite. C'est un indice, hein, si j'arrive à voir à travers, ça peut me donner des informations. Donc je sais déjà que je vais devoir faire un changement de fil. Donc je contrôle intérieur, extérieur, je vois que là une voiture grise dans mon angle mort, j'attends, j'accélère, je débraye, je mets la 2, je mets le clignotant et j'y vais délicatement pour me replacer donc sur la file de gauche pour éviter l'obstacle. Et on va retourner donc à gauche puisqu'on repart au centre d'examen. Donc 1, 2, 3, clignotant à gauche, placement à gauche, je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, continue à ralentir, je m'arrête avant le feu parce que j'ai pas la place devant et que si je suis entre les deux feux, je vais être pris au piège, d'accord? Donc là je peux pas m'avancer. On va rester là, ça c'est un truc qui peut on peut vous piéger bêtement, hein. Le feu est vert, toujours, je me lance, c'est bon. Délicatement je m'arrête derrière parce que j'ai aucune visibilité. Je chevauche délicatement, j'accélère, il n'y a personne à droite. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Et on est arrivé au centre d'examen. Mais donc de l'autre côté, on a fait tout un tour avec une manœuvre. Et là, on arrive tranquillement. Pied face au frein, attention au passage piéton là, personne, ok. Zone 30, donc enfin, on roule à 30 du moins. Passage piéton, passage surélevé. Hop, et là on est arrivé, donc on est revenu devant le centre d'examen donc de Maisons-Alfort après avoir fait une petite balade de 30 minutes. J'espère que donc vous avez repéré un peu les lieux, que vous pourrez revenir refaire le parcours Créteil Centre, d'accord, voilà, qui est vraiment complet, qui vous montre un peu la ville, comment elle se compose plus ou moins. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, elle n'a rien à voir avec les autres parcours. C'est vraiment ici, c'est très urbain, hein. Beaucoup plus urbain que les autres centres d'examen qu'on a fait. Voilà. Bon, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie, à m'envoyer des mails ou des questions sur ma page Move Drive Formation. Viendra bientôt celui de Ronnie, hein, que vous voyez un peu. Donc Ronnie, c'est encore autre chose. Beaucoup d'autoroutes, voilà, très dense. Voilà. Donc je vous souhaite un bon cours, profitez, regardez mes vidéos et puis je vous dis à très bientôt. Cheese.